Salut tout le monde, la dualité. Donc, on va essayer de comprendre son principe et par la suite, comment on peut résoudre des programmes du dual. On peut commencer par cette phrase. À chaque problème d'optimisation linéaire, nous allons définir un nouveau problème appelé le dual. Par définition, le problème original est appelé primal. Donc nous avons un problème primal qui est un problème d'origine. À travers ce problème, donc on va essayer de déduire son problème dual. Pour bien comprendre ce principe, je vais essayer de vous donner un exemple, d'accord? C'est entre les vendeurs et acheteurs. Si les acheteurs veulent payer moins cher, cela signifie que certains vendeurs devront réduire leur prix, ce qui peut affecter leur profit. Les acheteurs essayent toujours de payer moins cher, c'est leur objectif. Par contre, les objectifs pour les vendeurs, c'est quoi? C'est augmenter leur prix. D'accord? Dans ce cas-là, si les vendeurs augmentent trop leur prix, les acheteurs ne vont pas acheter, ce qui met en péril la faisabilité du problème. Donc, c'est quoi le cas optimal ou bien c'est quoi l'équilibre? C'est le coût total minimal payé par les acheteurs doit être égal au profit maximal obtenu par les vendeurs. Et là, cette phrase, c'est l'équation ou bien c'est l'équilibre entre l'offre et la demande que la dualité en optimisation représente. Alors, un autre exemple cette fois-ci, il y a des usines. Ces usines vont jouer le rôle de vendeurs qui produisent des biens avec un certain coût d'expédition vers des clients qui sont des acheteurs. Donc, c'est quoi le problème? Le problème, on doit minimiser le coût total de transport tout en satisfaisant les demandes et les capacités. En dual, on peut interpréter ça comme trouver les bons prix implicites pour des biens afin de maximiser les profits des vendeurs, sous contrainte que les clients soient prêts à payer ces prix. D'accord? S'ils ne sont pas prêts à payer ces prix, donc personne ne va acheter ces biens. Donc, c'est quoi le cas optimal ou bien le cas d'équilibre? Le coût total payé par les clients doit être égal au profit maximal des vendeurs. C'est-à-dire, il n'y a ni perte ni gaspillage. Tout est équilibré. D'une manière générale, on peut dire que les vendeurs doivent vendre aux acheteurs et ils veulent maximiser leur profit. Et les acheteurs veulent les acheter en coût minimum possible. Donc les vendeurs veulent maximiser leur profit en vendant un bien. Les acheteurs veulent minimiser leur coût d'achat. C'est quoi la dualité établie? La dualité établit un équilibre suivant. Le bénéfice maximal que les vendeurs peuvent obtenir est exactement égal au coût minimum que les acheteurs doivent payer pour obtenir les biens. Là, c'est très important. Ce principe reflète bien la dualité en optimisation où le primal, le problème primal et le problème des vendeurs, c'est le cas de maximisation du profit. Le dual, dans cet exemple-là, est le problème des acheteurs, c'est-à-dire on doit minimiser le coût total. Donc, le primal essaie de maximiser un objectif en respectant des ressources limitées et le dual essaie de minimiser le coût total de ces ressources. Dans un autre exemple, on peut trouver que le primal essaie de minimiser et le dual peut maximiser. D'accord? Ça dépend bien sûr du problème que nous avons.
Alors, à travers ce tableau, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons le maximum devient minimum, ou bien le contraire. Si nous avons un problème primal du minimum devient un problème de dual maximum, d'accord, le nombre de contraintes pour le cas du problème primal, ça devient de maximisation, ça va devenir le nombre de variables de décision. Les contraintes vont devenir des variables de décision, les variables de décision vont devenir des contraintes. Et aussi, les ressources du primal deviennent les coefficients de la fonction objective du dual. Les coefficients de la fonction objective du primal deviennent cette fois-ci les ressources du dual. Là, ce sont des règles en général qu'on doit essayer de respecter lorsqu'on va faire le changement du primal vers du dual. Revenons à notre fameux exemple. Nous avons max de z égale à 5x1 plus x2. Donc, le problème du dual sera de minimisation. Donc, comment on va obtenir notre problème du dual de la façon suivante. Donc, nous avons ici trois contraintes. D'accord? Donc, on ne va pas compter les contraintes de positivité. Donc, nous avons trois contraintes. Donc, on part de trois variables de décision pour le problème du dual. La première contrainte, c'est du x1 plus x2 inférieur ou égal à 8. Donc, là, la variable associée de cette contrainte est y1 qui va représenter le prix d'un kilogramme de matière première M1. Y2 sera le prix d'un kilogramme de la matière première M2 et Y3 également sera le prix d'un kilogramme de M3. Donc, la production de chaque unité de P1, de chaque unité du produit P1, donc nécessite 2 kg de M1, 4 kg de M2. Dans ce cas, le revenu de la vente de ces ressources sera écrit sous forme de l'équation suivante, qui est 2y1 plus 4y2. Bien sûr, le profit de la production et de la vente de chaque unité de P1 est 5 dirhams. Donc, la contrainte imposée sur le dual pour le primal, c'est quoi? C'est le 2y1 plus 4y2 doit être supérieur ou égal à 5. D'accord? Pour la deuxième contrainte, donc avec la même manière, avec la projection, sera y1 plus 2y2 plus y3 doivent être supérieurs ou égales à 6. Là, nous avons en primal deux variables de décision. Donc, on parlera de deux contraintes pour, le problème du dual. Alors, en programmation linéaire, chaque variable dual y représente le prix de l'ombre ou la valeur marginale de la contrainte correspondante dans le problème primal. Donc, le terme ombre vient de la notion de contrainte invisible, mais influente. Une contrainte dans l'ombre est celle qui n'est pas nécessairement active dans la solution optimale, mais qui, si elle était modifiée, aurait un impact sur la solution. Donc là, on va revenir à notre fameux exemple. D'accord? Donc, d'après, disons, ce problème linéaire, on peut obtenir la matrice suivante des coefficients de 1, 4, 2 et 0, 1. D'accord? Donc, les coefficients dans la contrainte du dual sont choisis pour maintenir l'équilibre économique et garantir que la solution du problème primal et la solution du problème dual sont en équilibre. Ce processus permet de s'assurer, que les ressources dans le primal sont allouées de manière optimale et les coûts des ressources, c'est-à-dire des variables
dual sont minimisés dans le dual. Donc, on parle de minimisation de la fonction objective de quoi? Parce que nous avons dit que les ressources dans le problème primal deviennent des coefficients dans la fonction objective. Donc, on parle du minimum de la fonction, cette fois-ci, on va l'appeler W, de quoi? De 8y1 plus 7y2 plus 3y3. En minimisant W, on cherche la meilleure estimation des ressources nécessaires pour respecter les contraintes du primal. Donc, le coût d'une ressource dans le problème dual correspond au changement dans la fonction objective du primal si cette ressource est modifiée. Donc, nous aurons, comme nous avons essayé d'expliquer tout à l'heure, nous avons 2y1 plus 4y2 doit être supérieur ou égal à 5. y1 plus 2y2 plus y3 doit être supérieur ou égal à 6. y1 positif, y2 aussi, y3 aussi. D'accord? Là, vous voyez bien que 5, 6 qui représentent les coefficients, disons les coefficients de la fonction objective, deviennent des ressources dans la fonction, dans le problème dual. Donc, après avoir établi ensemble le problème du dual, donc c'est le moment de trouver la solution de ce problème-là. Alors, nous avons la solution optimale du problème du primal. Nous avons x1 égale à 1 sur 4 et x2 égale à 3. Donc, on commence par le tableau des états du primal, d'accord? Nous avons des ressources comme 8 kg. L'utilisation, donc on va l'appliquer la solution optimale. Donc c'est 2 fois 1 sur 4 plus 3. Donc ça vous donne 3,5. Donc nous avons un écart de 4,5. Donc c'est un état marginal. La même chose pour disons, la deuxième contrainte. Nous avons 4x1 plus 2x2 inférieur ou égal à 7. Donc, comme ressource, c'est 7 kg. Donc, pour utilisation, nous avons 4 fois 1 sur 4, ça vous donne 1. Plus 2 fois 3, c'est 6, qui est égal à 7. Donc, l'écart, c'est 0. Donc, on parle de l'état saturé. Nous avons déjà x2, nous avons 3 comme solution optimale. Donc, l'écart, c'est 0. Donc, c'est un état saturé. Donc là, nous avons déjà notre problème du dual. Donc la première étape, c'est quoi? Étude de l'état des contraintes du primal. On sait que la première contrainte du primal n'est pas saturée, donc c'est-à-dire il est marginal. Donc la variable de décision du dual associé est nulle. Là, c'est-à-dire que nous aurons y égal à 0 d'après le théorème de complémentarité. C'est par théorie. Donc les deux autres contraintes du primal sont saturées, donc rien à signaler. Donc à travers la première contrainte, avec la première, disons, la première étape de l'étude, nous avons obtenu que y est égal à 0. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste de connaître y2 et y3. Alors pour la deuxième étape, pour trouver la solution, on va étudier le signe de la solution optimale du primal. Nous avons x1 égale à 1 sur 4 qui est positif. Alors la première contrainte du dual est saturée. Et pour x2 égale à 3, il est aussi positif. Donc la deuxième contrainte du dual est saturée. Donc on obtient le système suivant à résoudre. Lorsqu'on parle de la saturation, qu'est-ce que nous avons fait? Donc c'est juste on va changer le signe supérieur ou égal dans la contrainte par égal, tout simplement. Donc qu'est-ce que nous avons dans ce cas-là? Nous avons 2y1 plus 4y2 égale à 5. y1 plus 2y2 plus y3 égale à 6. On sait très bien que y1 égale à 0.
Et dans ce cas-là, on doit ajouter normalement Y2 positif et Y3 positif. Alors, on va essayer de résoudre ce problème. Donc, nous avons ce système à résoudre. Nous avons 2y1 plus 4y2 égale à 5, avec y1 égale à 0. Donc, y2 va être 5 sur 4. Pour y3, c'est très simple. Vous aurez 6 moins 2y2 moins y1. y1 égale à 0. Donc, c'est 6 moins 2 fois y2. Donc, 2 fois y2, c'est 2 fois 5 sur 4. Donc, c'est 5 sur 2, c'est 2,5. Donc, y3 égale à 6 moins 2,5. Donc, c'est 3,5. 3,5. Donc, y3 égale à 7 sur 2. Donc, nous avons obtenu notre solution optimale. C'est y1 égale à 0, y2 égale à 5 sur 3, y3 égale à 7 sur 2. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Très simple. Donc, on va remplacer des valeurs obtenues dans la fonction objectif du dual. 8y1 plus 7y2 plus 3y3. Si vous faites le calcul, donc vous allez obtenir 77 sur 4, qui est égal à 19,25. Ce 19,25, c'est quoi? D'après si vous faites une tournée sur les autres séances, vous allez trouver que c'est la valeur de maximum de la fonction objective de z, de primal. Donc, nous avons obtenu la même valeur pour les deux. C'est l'équilibre que nous avons parlé au début de la séance, dans lequel nous avons dit que dans l'optimum, le coût total minimum payé par les acheteurs, qui est dans ce cas-là 19,25, est égal au profit maximal obtenu par les vendeurs. Et de cette manière-là, c'est la fin de notre vidéo. Merci à vous. À très bientôt.